c'est Bloody Darkness, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Hello les amis, bienvenue sur la chaîne de Bloody Darkness. Aujourd'hui, petit unboxing donc de l'HyperX Cloud 2. Alors attention quand vous le commandez sur Amazon, si vous voulez, parce qu'il y a deux modèles différents. Vous avez le modèle ici, qui est identique à l'autre, mais sur la boîte, regardez bien, parce que pour ceux qui aiment un petit peu le côté RGB et tout, regardez bien si sur votre boîte, le logo ici, le HyperX est en rouge. Parce qu'il y en a un où l'HyperX s'allume quand vous le branchez en USB, et quand vous appuyez sur le 7.1, bah ça c'est le 7.1 virtuel. Hein. Donc ça s'allume en rouge, donc le petit logo. Parce que moi j'ai exactement le même, et sauf que le petit logo ici s'allume pas. Donc au début je pensais que c'était un défaut du casque, enfin un défaut du câble, mais non, c'est deux modèles différents. Et celui-ci est fourni avec un petit sac en velours pour mettre tout simplement le câble. Donc celui-là, franchement, on ne présente plus HyperX, c'est un excellent casque. Il tourne autour de 85, voire entre, allez, je dirais entre 85 et 90 € sur Amazon. Mais il est franchement exceptionnel. À part le micro qui est un peu naze, mais franchement, au niveau de la qualité audio du casque en lui-même, il est franchement hyper top. Donc il est donc compatible mobile Xbox One, PS4, PS5, PC. Et comme je l'ai dit, sur la petite télécommande qui est fournie ici avec, vous avez donc le 7.1 virtuel. Le 7.1 virtuel, c'est pas non plus foufou. Hein, il faut rester réaliste, c'est du virtuel. Ça peut vous aider quand même dans certains jeux. Pour les films, je vous le déconseille, mais fortement. Donc on va passer tout de suite au déboîtage. Et voilà les amis, donc pour avoir plus facile, j'ai tout simplement pris mon casque à moi, parce que celui-là c'est pour offrir à un ami. Donc ici, comme d'habitude, chez HyperX, le micro est détachable. Voilà, c'est un micro donc en prise jack. Micro, si vous voulez le péter, si vous voulez le remplacer, il faut compter entre 15 et 20 € sur Amazon. Regardez bien aussi par rapport au modèle du casque que vous avez, parce que il y a celui-ci où la coudoir, enfin le coude est un petit peu plus incurvé que sur l'ancien modèle. Donc regardez bien par rapport au casque que vous avez pour recommander le même micro, tout simplement. Voilà. Donc micro détachable, à mémoire de forme, donc quand vous pliez, bah, il reste hop, dans la forme que vous donnez. Donc ça c'est plutôt cool. Alors au niveau du câble par contre, sur l'ancien modèle, il avait aussi le câble qui s'enlevait, qui était en jack aussi. Sur ce modèle là, malheureusement le câble ne s'enlève pas. Donc ça c'est un peu dommage, mais bon. Sinon au niveau de la finition du casque, il n'y a rien à dire. C'est toujours la même finition que le Cloud Alpha. Donc simili-cuir au-dessus avec la marque, surpiqûre en rouge, donc très bonne qualité. Un très bon mousse aussi pour le crâne. Comme vous voyez, un très bon mousse. Donc pour les chauves, et comme moi, les pré-chauves, eh ben, c'est plutôt cool. C'est plutôt assez cool. Alors aussi, au niveau de l'armature, eh ben, c'est tout du métal. Chose qui diffère par rapport à l'ancien modèle, c'est qu'ici, il y avait des trous dans l'armature ici. Ici, c'est entièrement moulé d'une seule pièce. La finition ici également, entre l'arceau ici et l'arceau de la tête, on a une grosse pièce de très bonne qualité en plastique. Qui est tout simplement vissé par des vis. Hein. Il y a deux vis ici. Donc une vis juste ici et l'autre vis qui est juste là. Comparé à certains casques que j'ai vu avant, normalement je devais prendre le Kraken X en USB. Eh ben, il y a des gros soucis au niveau du casque, parce que déjà le Kraken est tout en plastique. Donc toute l'armature ici est en plastique. Et j'ai vu sur Amazon qu'il y avait beaucoup de retours de personnes qui renvoyaient les casques parce qu'au bout de quelques semaines, voire quelques mois, eh ben, ils craquaient tout simplement à la jonction ici.
Donc ici, j'ai pas hésité, hein, j'ai tout simplement repris l'HyperX. L'avantage du Kraken, c'est qu'il est moins cher, il coûte 50 balles. Sur Amazon, 52 euros. Apparemment, le micro est de meilleure qualité, mais au niveau de la finition et de la qualité, ben, j'ai préféré reprendre l'HyperX. Pourquoi aussi l'HyperX? Parce que ici, les oreillettes qui sont ici, c'est tout du métal. Voilà. Finition métal ici, finition métal ici. Toute l'armature à l'intérieur, c'est en métal. Donc franchement, rapport qualité-prix, on en a pour son fric. Et donc je vais quand même maintenant vous montrer, hop, le petit câble qui est fourni avec. Donc l'extension. Donc ici, vous avez le casque. Avec un petit câble qui fait, je vais dire, allez quoi, un petit mètre. Que vous branchez, bah, vous pouvez les brancher donc directement sur votre téléphone mobile. Et si vous voulez le rebrancher donc sur la PS4, la Xbox One et le PC, ben, HyperX vous fournit ceci. Donc la petite carte son. Donc comme je l'ai dit, moi le mien ici, le logo ici s'allume pas. Comme vous voyez ici, il s'allume. Il est allumé. Parce que c'est un. Donc regardez bien quand vous achetez la boîte sur Amazon. Si sur la boîte, si vous voulez les RGB sur la marque, hein, parce qu'il y en a qui aiment bien, et ben il faut bien regarder sur la boîte si le logo est allumé. C'est bon, vous aurez la version qui s'allume. Donc ici, l'HyperX. Alors ici, donc c'est la petite carte son. Bon, par contre, la carte son, elle est de très mauvaise qualité au niveau du plastique. Ça fait vraiment très cheap. Voilà, c'est très cheap. Alors pour activer le 7.1, bah, vous le mettez en USB, vous cliquez dessus, et le 7.1 s'activera. Par contre, le 7.1, moi j'ai remarqué aussi qu'il ne s'active pas sur PS4. J'ai branché donc, à l'autre bout, vous avez la fiche USB, hein, que voici. Et malheureusement, le 7.1 ne s'active pas sur la PS4. J'ai essayé, ça ne marche pas. Et ici, bah, vous pouvez tout simplement régler le son donc, du casque, plus, moins, et de l'autre côté, le son du micro. Vous avez aussi un interrupteur sur le côté ici pour muter le micro. Désolé pour le focus. Donc comme ça, il y a le micro est muté. Vous redescendez, le micro est démuté. Vous avez une petite pince aussi pour l'accrocher éventuellement à votre colle, si vous voulez pas avoir le câble qui traîne partout. Donc la pince ça va, c'est une bonne qualité, elle pince quand même relativement bien. Mais le gros défaut de ce casque-là, c'est la finition de la carte son. Que le plastique est franchement, ça fait vraiment cheap. Bon, après, on ne s'en sert pas tous les jours non plus de la carte son, hein, une fois que le casque est branché. Tu mets le 7.1, si tu as envie de 7.1, bah, tu le laisses allumer tout le temps. L'avantage, c'est quand on débranche le casque de l'USB et qu'on le rebranche de nouveau, le 7.1 reste activé quand même. Hein, donc, tu n'es pas obligé de appuyer à chaque fois sur le bouton pour réactiver le 7.1. Tout reste allumé, donc voilà. Mais le 7.1 ici, moi, ce que j'ai remarqué par rapport, parce que j'ai testé sur des films et tout, d'ailleurs, sur ma chaîne, Balki 187, un petit peu plus bon passage, hein, vous allez voir mon ressenti par rapport au casque. Et en fait, vous avez un gros gain de son, en fait. Quand vous appuyez 7.1 sur un film, ça va amplifier tout simplement le son. Voilà. Mais pour les films, c'est un peu dommage parce que ça déforme énormément les voix et tout. Donc pour les films d'action et tout, genre Transformers, où il n'y a pas beaucoup de dialogue, ça peut faire le taf. Mais sur des films un petit peu action, et ce qui a quand même pas mal de dialogue, euh, ça déforme quand même relativement fort la voix, malheureusement. Donc voilà. Mais sinon, pour l'écoute, on va dire classique, donc sans le 7.1, nickel, hein. Franchement, ce casque-là, je vous le recommande les yeux fermés. Parce que au niveau de la qualité, la robustesse et tout, il a rien de tel. Donc voilà. Donc comme je l'ai dit, bah, il est en général, il tourne autour de 80, 85, entre 85 et 92 euros sur Amazon. C'est le top du top, ce casque. Et n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne de Bloody, hein. Allez, faites péter les likes, faites péter les abonnements. Ciao, ciao.